Ça fait maintenant 2 mois depuis ma dernière vidéo sur mon app Memento et je l'ai enfin publié sur les stores. À la base, c'était censé être un projet simple qui devait me prendre peut-être 2-3 mois, mais au final, j'ai passé plus de 6 mois à travailler dessus. Et pas forcément parce que c'était dur à développer, mais c'est surtout parce que j'avais pas compris certaines choses qui étaient essentielles. Par exemple, j'ai mis du temps à comprendre le système d'abonnement. J'ai aussi dû coder une landing page et la configuration d'email personnalisée. Et tout ça, c'est des choses que j'aurais quand même aimé savoir dès le début pour ne pas perdre trop de temps. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te résumer tout ce que j'ai appris pour publier mon app. Donc si tu passes par les mêmes étapes, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager des erreurs que j'aurais aimé ne pas faire et que tu pourrais aussi éviter. Ces derniers mois sont passés super vite et au final, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est l'ajout d'un système de paiement. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit que j'utiliserais Revenu 4 et c'est ce que j'ai fait. Et au final, l'intégration n'était pas si compliquée, mais quand tu le fais pour la première fois, tu peux vite être perdu. Bref, le plus compliqué, c'était de comprendre comment les paiements fonctionnaient avec Apple et surtout où se place Revenu 4 dans tout ce processus. Parce que clairement, avec l'IA, j'aurais pu coder ça rapidement, et même avec ça, tu te rends compte qu'en fait, il y a encore certaines choses qu'elle ne peut pas faire, comme toute la configuration des différents services pour que tout soit bien connecté et communique ensemble. Parce qu'en gros, tu dois configurer Apple pour qu'il communique avec Revenu 4 pour qu'après, il transmet les infos à ton app. C'est vraiment l'étape où j'ai le plus galéré, mais j'imagine qu'avec l'expérience, ça ira de plus en plus vite. Donc si je vais dans les détails de ce que j'ai appris, il faut toujours commencer par initialiser ton abonnement côté Apple. Et pourquoi? Parce qu'un abonnement sera toujours créé et géré par eux. Ça veut dire que quand un utilisateur paye un abonnement dans ton app, l'argent passe toujours par Apple, le renouvellement automatique, une annulation, une carte bancaire qui expire, absolument tout est géré là-bas. Mais penser à tous ces cas-là peut vite devenir compliqué, et c'est pour ça que les devs en général vont utiliser Revenu 4 pour simplifier toute la gestion des abonnements. En gros, il va demander à Apple si ton abonnement est actif, alors si c'est le cas, il renvoie l'information à ton app pour dire ok, cet utilisateur est premium. Et avec ça, tu peux décider si oui ou non, tu lui donnes accès aux fonctionnalités réservées aux personnes qui ont payé l'abonnement. Une autre chose que je trouvais bizarre au début, c'était le fait de payer un abonnement avec un compte A. Et si tu veux utiliser l'app avec un compte B, alors l'abonnement sera dispo sur celui-ci car tu peux restaurer l'achat dessus. Mais en fait, c'est logique avec ce que j'ai expliqué juste avant, vu que chaque abonnement est lié à un compte Apple. Donc peu importe avec lequel tu te connectes dans l'app, si ton compte est celui avec lequel tu as payé l'abonnement, alors c'est bon, tu peux le récupérer. Et ce qui va se passer derrière, c'est que Revenu 4 va transférer l'accès premium du compte A vers le compte B pour qu'il y ait toujours qu'un seul utilisateur premium actif. Donc t'inquiète pas, il n'y aura jamais l'abonnement premium sur le compte A et B en même temps. Et ça, c'est un truc hyper important à comprendre parce que au début, j'avais l'impression que Revenu 4 allait en fait gérer les abonnements vu que tu le connectes un peu partout dans ton app. Mais pas du tout, c'est bien Apple qui fait tout ça. Et vu qu'on est dans les abonnements, je vais te parler aussi des prix que j'ai décidé d'ajouter. Donc là, je suis parti sur deux choix, soit un abonnement mensuel à 2,99€, soit un abonnement annuel à 24€. Et j'ai fait exprès de créer une grosse différence de prix pour pousser les gens vers l'abonnement annuel. C'est aussi pour ça que je le mets en évidence et que c'est la première option par défaut quand on arrive sur le paywall. Ça représente environ 48% de réduction sur l'année et au final, c'est avantageux un peu pour tout le monde car l'utilisateur il va payer moins cher sur le long terme et moi, ça me rassure parce que au moins ça me donne un revenu un peu plus stable. Ça me permet aussi de mieux anticiper les coûts et de continuer à l'améliorer dans le temps. Et si j'ai ajouté des abonnements, c'est évidemment pour soutenir le développement de l'application, mais aussi parce que j'ai une fonctionnalité IA qui génère automatiquement des listes de tâches et ça peut coûter cher mensuellement si c'est beaucoup utilisé. Du coup, je peux pas vraiment me permettre de proposer un prix beaucoup trop bas, sinon je serais possiblement à perte. Alors oui, il y a possibilité de faire tourner une IA directement en local, mais honnêtement, je trouve les résultats pas encore assez bons ou assez poussés. Et surtout, il se peut que j'améliore le prompt dans le futur, ce qui demanderait encore plus de ressources. Donc pour l'instant, j'ai préféré partir quand même sur des modèles d'entreprise. Pour afficher les prix, j'ai décidé de montrer le paywall à certains moments clés dans le parcours de l'utilisateur. Ma version gratuite est limitée à seulement 3 catégories, et dès qu'il veut en créer une autre, j'affiche une nouvelle catégorie supplémentaire, mais qui sera bloquée. Le but, c'est que la personne comprenne visuellement qu'elle a atteint sa limite, et que si elle clique dessus, elle verra les avantages. Ici, je force pas directement à voir mon paywall, parce que j'avais pas envie que ce soit trop agressif. Par contre, je montre au moment où il essaye d'ajouter une nouvelle catégorie, et cette stratégie, je l'utilise à plusieurs endroits. Par exemple, quand l'utilisateur atteint sa limite de carte, ou s'il veut créer plus qu'une sous-catégorie, ou alors s'il veut utiliser l'IA. Ça va me permettre de créer une petite frustration au moment où il veut faire quelque chose dans l'app, et du coup, ça va multiplier les chances qu'il passe à l'action. Parce que si quelqu'un essaye de créer plus de 3 catégories, il y a de fortes chances qu'il aime déjà l'application ou alors qu'il l'utilise souvent. Forcément, avec seulement quelques tâches par catégorie, il va se retrouver vite limité. Du coup, sur le paywall, ce qu'on voit en premier, c'est tous les avantages du mode premium, et juste en dessous, je vais afficher les différents abonnements disponibles. Après, je sais qu'il existe plein d'autres façons de convertir les utilisateurs en étant plus agressifs, comme par exemple offrir 7 jours gratuits avec un abonnement, et ça leur permet de vraiment tester l'app, de se faire un avis, et puis potentiellement de passer à l'achat. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, honnêtement, je pense que la méthode que j'ai mis en place est sûrement l'une des plus simples, et peut-être qu'elle va pas vraiment convertir beaucoup, mais on verra avec les stats. Parce que ce qui est sympa, c'est que j'ai déjà mis en place PostHog, et grâce à ça, je vais pouvoir voir combien de personnes utilisent l'app et arrivent jusqu'au paywall, et surtout combien passent finalement à l'action. L'objectif maintenant, ça va être d'observer le taux de conversion, et si je vois qu'il est faible, je saurai qu'il faut probablement modifier quelque chose sur le paywall, ou alors la façon dont je présente l'offre, et puis améliorer ça avec le temps. Et c'est justement pour ça, je pense que c'est super important d'ajouter un système de tracking,
testing et d'analyse dès le début d'un projet. Parce que ça te permet de suivre les fonctionnalités importantes, de comprendre comment les gens utilisent ton app et surtout pourquoi elle convertit ou ne convertit pas. Une fois les paiements terminés, j'avais fini toutes les fonctionnalités de Memento et c'est là où j'ai commencé à toutes les retester pour voir si tout était ok. J'ai commencé par le flow d'authentification, c'est-à-dire vérifier qu'une personne peut bien se créer un compte, se connecter, s'enregistrer avec un compte Google ou Apple. Et là, quand j'ai testé ce qui se passait en oubliant un mot de passe, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais absolument rien prévu pour ça. Parce que normalement, dans chaque application, tu vas pouvoir réinitialiser ton mot de passe et quelques secondes après, tu vas recevoir un email, tu cliques sur le lien et après, tu peux modifier ton mot de passe. Mais ce que je savais pas, c'est comment intégrer les emails d'envoi. Après quelques recherches, je découvre que Supabase en fait propose déjà un système d'envoi d'email automatique. Donc je pensais qu'en fait le problème était déjà réglé. Sauf qu'il y avait un petit souci. Supabase limite ça à seulement 5 emails par heure. Et forcément, pour une app en production, c'est juste impossible. Il suffit que juste 2 ou 3 personnes spamment le bouton et derrière, il n'y a plus personne qui reçoit d'email. Et ça se comprend aussi parce que Supabase n'est pas spécialisé dedans. Leur but principal, c'est surtout la base de données, l'authentification ou ce genre de choses. Du coup, pour gérer ça correctement, il existe plusieurs services spécialisés comme Resend, SendGrip ou alors Mailgun. Finalement, j'ai choisi Resend qui propose une offre gratuite pour démarrer. C'est jusqu'à 3000 emails par mois et 100 emails par jour sans avoir à payer. Et franchement, je crois que j'ai rarement vu une intégration aussi rapide à faire. J'ai juste eu à connecter mon nom de domaine que j'ai acheté via Cloudflare, configurer et valider les accès entre Resend et Supabase et c'était terminé. Et maintenant, lorsqu'une personne voudra réinitialiser son mot de passe, elle recevra directement un email avec mon propre nom de domaine. Elle aura juste à cliquer sur le lien pour pouvoir modifier son mot de passe. Et en vrai, c'est le genre de détail auquel tu penses pas forcément au début, mais qui est indispensable avant de sortir une app en production. Et là, il me restait plus que 2 choses à faire pour valider mon app sur l'App Store. Créer une landing page et faire les screenshots de l'app. Et si tu veux publier une app, je te recommande quand même d'avoir un site web de présentation. Parce qu'en général, Apple demande certaines infos publiques que tu dois donner à l'utilisateur. Et aussi parce que tu peux générer du trafic et des téléchargements à ce moment-là. Cette fois-ci, j'avais envie de tester quelque chose de différent. Donc j'ai utilisé Google Stitch pour me générer un design. Et franchement, avec un seul prompt, il m'avait déjà sorti un premier résultat qui était vraiment bon. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois les pages générées, tu peux récupérer le design en HTML. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné tout ça à CloudCode pour qu'il me recrée les pages proprement. Après, j'ai quand même fait quelques modifications pour mettre encore plus l'application en valeur. Par exemple, en ajoutant des screenshots de l'application un peu partout sur le site. Et une fois que la landing page était faite, j'ai pu commencer à faire les screenshots pour l'App Store. Et honnêtement, je pense que c'est sûrement l'une des choses les plus importantes. Parce qu'au final, c'est la première impression qu'un utilisateur va avoir de ton app. Donc là-dessus, il faut vraiment tout donner. Il faut que le résultat soit propre, que ça attire l'attention et surtout que ça te démarque des dizaines d'autres apps qui proposent parfois la même chose. Et perso, j'ai utilisé un template que je vous mettrai en description. Puis je me suis inspiré de quelques références avant de personnaliser complètement mes screenshots pour qu'ils matchent avec le style de mon app. Donc voilà, le moment où je vous parle, Memento est enfin terminé et disponible sur l'App Store. Et même si ça a pris du temps, je suis super content du résultat. Et maintenant, pour la suite, je ferai sûrement encore une autre vidéo pour montrer comment je vais corriger certaines choses dessus. Et je te donnerai sûrement aussi un feedback après plusieurs semaines pour voir les résultats. Parce que je suis quand même dans une niche où il y a beaucoup d'applications de to-do, donc ça va pas être si facile de se démarquer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'être plus rapide pour les prochaines apps. Parce que oui, je vais pas m'arrêter là et j'ai déjà quelques idées en tête que j'ai hâte de partager. Si la vidéo t'a plu et que tu veux suivre la suite de l'aventure, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!